Quand on fait beaucoup de couture, on accumule énormément de chutes de tissu. Aujourd'hui, on va donc les recycler. Il vous faudra un morceau de watine de 47 cm sur 26 et on va assembler toutes nos chutes de tissu de manière complètement désorganisée sur ce morceau de watine. Je place mon premier morceau de chute au centre de ma watine et je vais la piquer tout autour. On choisit ensuite parmi nos chutes ce qu'on va assembler avec le premier morceau. On place endroit contre endroit et on va piquer. Et on enchaîne avec d'autres chutes. Une fois que tous les morceaux sont assemblés, on donne un coup de fer et on vient bien recouper tout ce qui dépasse. Et on va surpiquer tout le tour à 5 mm. La partie qu'on a obtenue, qui est donc watinée, sera la partie extérieure. Il faut de nouveau assembler nos chutes de tissu sans watine pour obtenir un morceau de 40 cm sur 26 qui sera la partie doublure. Et une fois que tout est assemblé, on retrace le morceau de 40 cm sur 26. Et notre partie doublure est prête. Avec encore quelques chutes, je confectionne cette bande de 26 cm sur 9. Tous nos morceaux sont maintenant prêts. Nous avons le morceau de 47 cm sur 26 qui est watiné, le morceau de 40 cm sur 26 pour la doublure et la bande de 26 cm sur 9. On commence par préparer la bande de 26 cm sur 9. On fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux et on pique ensuite de chaque côté. On reprend les deux morceaux, on les place endroit contre endroit. On va assembler le côté des 26 cm en laissant une ouverture au milieu de 10 cm. On ouvre bien la couture, on place envers contre envers et on rejoint les parties hautes. Il y a 4 cm et demi entre la pliure et la couture.
Je prends une mesure à 16 cm de la pliure et je replie. Et j'épingle de chaque côté. Au niveau de la partie extérieure, la partie watinée, on prend un repère à 10 cm du haut et on va y placer la bande. Je l'ai épinglé de chaque côté, ensuite on rabat endroit contre endroit et on fait bien correspondre avec le haut. J'ai épinglé au niveau du haut et pour marquer le pli ici, on va donner un petit coup de fer. On ouvre et on a le pli qui est ici. Alors j'ai placé des épingles dans le pli. À partir de l'épingle, vous avez 4,5 jusqu'au pli, de nouveau 4,5 jusqu'à l'autre pli et vous avez 4,5 au niveau de la partie watinée. Maintenant, il faut replier la partie extérieure watinée vers l'intérieur comme ceci jusqu'à la pliure et rabattre le tissu doublure par-dessus. Donc, nous avons la pliure ici, on rabat la partie watinée et on re-rabat la partie doublure. On épingle bien tout le tour. Les parties pliées sont ici. On va arrondir légèrement le haut. Et on va assembler sur 3 côtés. Et on va dégarnir les arrondis. On coupe également un peu les angles. Ensuite, il faut déplier et on va retourner par l'ouverture de 10 cm. J'ai donné un petit coup de fer, je retourne et il faut fermer l'ouverture qui est à l'intérieur à la main. Et voici votre pochette qui est terminée. À vos machines!